Allez, c'est l'heure de la page culture consacrée ce soir au Salon du livre africain qui ouvre ses portes ce samedi à Paris, avec comme pays d'honneur le Bénin et comme pays invité spécial l'Angola. Cette édition aura pour thème la jeunesse africaine, ça tombe bien. Avec nous ce soir, deux spécialistes de cette thématique. À ma gauche, Anna Gomis, scénariste et autrice de Lilani, la voix de la mangrove que je tiens en main. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation sur France 24. Et à ma droite, Léonce Ombadji, un autre profil, fondateur de la Semaine de l'Afrique des Solutions. Bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Merci. Merci à tous les deux. Je précise que vous participerez demain à deux tables rondes au Salon du livre africain. Exactement. Exact. Alors, je vais commencer par vous, Anna Gomis. Votre collection Lilani que je tiens en main, le premier, c'était À la recherche du trésor. Yes. Le tome 2, c'est La voix de la mangrove. Il a été illustré par Oumar Diop, de très beaux dessins. Alors, ce livre, il nous plonge dans les aventures d'une bande de cousins mandjak en Guinée-Bissau. Est-ce qu'au moment d'écrire ce livre, vous souhaitiez partager votre culture ? C'est exactement la première raison de la création de Lilani, c'est partager la culture mandjak et ses valeurs, des valeurs qui sont proches d'autres pays d'Afrique et à travers le monde d'ailleurs. On a pour première valeur le sens du travail. Ensuite, l'importance de la famille, ainsi que, en troisième lieu, mais ce n'est pas le moins important, c'est le respect des traditions. Voilà. Et on a choisi de raconter ces histoires par le prisme des enfants, la voix de 5 cousins, comme vous le disiez à l'instant, parce qu'on s'est dit, tiens, on a tous eu des aventures extraordinaires, que ce soit en France ou en Afrique. Le but là, c'était de raconter cette Afrique vue par ces enfants qui sont ancrés dans ces réalités-là et dont le but premier, en tout cas celui de Lilani, parce qu'elle rêve d'être journaliste reporter, c'est de raconter son quotidien au monde. Et pour cela, elle a un téléphone portable qui n'a pas de puce. D'accord. Une innovation. Voilà, il n'a pas de puce, elle n'a pas encore l'âge d'avoir une puce. Mais n'empêche, elle veut partager ce quotidien pour que plus tard, son futur public puisse avoir le droit de savoir quel a été le quotidien de cette bande de cousins dans ce pays mandjak. D'accord, donc c'est une enfant qui veut partager son histoire à d'autres enfants ou à des adultes. Exactement, c'est à ça que sert son téléphone. J'imagine. Et je rappelle que le thème, d'ailleurs, de cette édition de Salon du Livre africain est la jeunesse africaine, Oui. d'ailleurs. Et Léonce Ombadji, vous participez à la table ronde « Quel avenir pour la jeunesse africaine ?» La question que je voudrais vous poser, c'est une question toute bête. Qu'est-ce que la jeunesse africaine ? Quel est son profil ? Quel est son âge ? Est-ce que être jeune à Bamako et à Pretoria, en Afrique du Sud, par exemple, c'est la même chose ? Merci d'abord pour l'invitation. Il faut dire que nous avons une population constituée d'au moins 60% de jeunes en Afrique. Donc, c'est un continent très jeune. 60% qui ont moins de 25 ans. Exactement. Et donc, cette jeunesse aujourd'hui fait preuve de beaucoup de créativité et d'innovation pour faire beaucoup de choses et faire avancer le continent. Maintenant, il y a des défis, il faut les reconnaître sur le continent. Donc, en fonction du pays dans lequel on se retrouve, il faut pouvoir y faire face et trouver des solutions. Et quel rôle peut jouer la littérature pour ces jeunes ? C'est très important. Nous faisons la promotion de la littérature constructive. Et donc, ça va permettre vraiment de raconter l'Afrique autrement. Et donc, en écrivant pour inspirer, pour valoriser, pour amplifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de récits négatifs sur l'Afrique. L'Afrique est vue aujourd'hui sous l'angle de défis, de problèmes. Quand on parle de l'Afrique quelque part... Jusqu'à maintenant, vous ne pensez pas que ces dernières années, ça commence à évoluer justement ce discours, on va dire, afro-pessimiste ? Ça évolue, mais il y a encore du travail. C'est pour cela que nous utilisons, par exemple, le journalisme de solution pour raconter l'Afrique autrement aux jeunes, pour leur faire comprendre que oui, il y a des défis en Afrique, mais pas que. Il y a aussi quand même des choses qui marchent. Vous avez aujourd'hui des jeunes en Afrique, sur le continent, qui créent des drones agricoles, des mallettes médicales, des bons de télémédecine. Il y en a tellement un peu partout sur le continent. Donc, on peut utiliser la littérature constructive donc, pour amplifier cela afin de donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration. Et justement, Anna Gomis, vous, dans votre livre, on a une bande de jeunes africains qui peut être comparée à une bande de jeunes européens, une bande de jeunes, je sais pas, américains. On ne parle pas que de misère, on parle de jeunes qui s'amusent, qui ont des aventures, etc., etc. Absolument. Le misérabilisme n'avait pas sa place dans la vision qui était la nôtre et celle qui était et qui est encore celle de notre éditeur, la maison d'édition Saraba,
qui est une filiale du groupe Editis, ici basé à Paris. C'est vrai que le tout, c'était de se dire, tiens, comment rendre identifiables ces histoires et le plus simple pour nous, ça a été de nous replonger dans nos souvenirs d'enfance, dans ce qu'on a pu nous raconter aussi, et d'en faire quelque chose de très populaire, encore une fois, de très identifiable, avec des émotions que n'importe quel enfant pourrait ressentir. Là, c'est vraiment de montrer que la jeunesse en Afrique peut vivre, et vit d'ailleurs, la même chose que la jeunesse partout ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça que les enfants s'identifient très vite à Lilani et sa bande de cousins. Et justement, Léonce Mbadji, est-ce que c'est ça qu'il faut raconter justement, c'est que la jeunesse africaine n'est pas plus malheureuse peut-être qu'un jeune d'un autre continent? Pas du tout, les problèmes, il y en a partout. Il n'y a pas que des défis en Afrique, il y en a ici, il y en a ailleurs. Il est temps aujourd'hui de focaliser l'attention sur ce qui marche en Afrique. C'est ça qu'il faut faire voir aux jeunes, c'est ça qu'il faut leur montrer, pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui font avancer le continent et ils vont pouvoir s'en inspirer pour mieux faire. Mais qui doit leur montrer? Il y a la littérature constructive, il y a aussi, c'est aussi de la responsabilité sociétale des médias, des journalistes, donc de pouvoir aller sur le terrain pour montrer ce qui marche. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des nouveaux médias, des réseaux sociaux, beaucoup de jeunes sont encore sur les réseaux sociaux, sur TikTok, matin, midi et soir. À côté, il y en a aussi qui travaillent, qui font des choses extraordinaires. Et donc, c'est cette image positive de l'Afrique qu'il faut montrer pour que les jeunes puissent prendre encore davantage conscience de la situation. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anna Gomis. Je rappelle que vous êtes autrice de Lilani, le tome 2, La Voix de la Mangrove. Co-autrice avec ma co-autrice avec votre sœur. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Yama, désolé de vous avoir oublié. Vous êtes co-autrice d'ailleurs du très beau livre Lilani, La Voix de la Mangrove. Et on peut même citer Oumar Diop. C'est un travail d'équipe. C'est un travail titanesque. Un travail d'équipe. Oui, c'est de très beaux dessins. Merci d'avoir accepté notre invitation au France 24. Merci à vous aussi, Léonce Mbadji. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'on peut vous retrouver demain au Salon du Livre africain pour ceux qui se trouvent à Paris. Des tables rondes qui commencent à midi. Table ronde qui commence à 11h 11h pour vous et midi. Midi et puis après à 15h. Ouais. Et à 15h, des séances de dédicaces au salon. Et la promotion est faite ce soir. Merci à tous les deux. Merci à vous, chers téléspectateurs de France 24. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez sur France 24 car l'information continue.